comment s'en sortir? Et je m'interrogeais bien sûr sur la parole qui était la plus adaptée pour répondre à cette situation. Et je suis revenue sur Luc, chapitre 4, au début de sa mission, quand il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà, et dans ce sentiment de culpabilité, eh bien, nous avons besoin de guérir parce que nous pouvons avoir un cœur brisé par toutes ces paroles ou ces attitudes négatives, ces mensonges qui ont été collés sur notre dos. Et donc on peut avoir un cœur brisé d'une certaine manière. Et on a besoin d'être réconcilié, d'être guéri, d'être réconcilié avec notre image, l'image de nous-mêmes. On peut avoir besoin d'être délivré de toutes ces paroles enfermantes. On a besoin de cette guérison. On a besoin de retrouver un juste regard sur nous-mêmes, d'une juste vue. Donc on a besoin aussi que nos yeux soient libérés, de recouvrir à une bonne vue. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, si Dieu veut nous guérir, quels sont les moyens à prendre pour cela? Le premier moyen, c'est reconnaître l'origine de cette fausse culpabilité que nous portons. Demander à Dieu de nous révéler où prend racine cette fausse culpabilité, dans quelle situation, quelles circonstances de notre passé, quelle situation de notre enfance, quelles paroles nous avons entendues, qu'est-ce que nous avons vu, qui a pu générer cette fausse culpabilité en nous. Nous montrer les événements, demander à Dieu, mais où étais-tu quand j'ai entendu ça? Où étais-tu quand on a dit ça de moi? Quand à plusieurs reprises j'ai vécu cela de la part de mes parents? Montre-moi et viens me visiter dans mon histoire. Donc reconnaître l'origine. À ce moment-là, eh bien, en reconnaissant l'origine, nous pouvons reconnaître et voir quelles sont ces personnes qui sont à l'origine et peut-être faire intérieurement pardonner à ces personnes. Et puis se pardonner à soi-même aussi, parce que on peut se mettre des exigences très hautes, avoir une grande exigence envers nous-mêmes, et eh bien il faut reconnaître ce que nous sommes et nous pardonner à nous-mêmes. Et renoncer ensuite à entretenir cette culpabilité, renoncer à ces paroles de dénigrement sur nous-mêmes et confesser à un prêtre les mensonges auxquels on a cru. Évidemment, beaucoup de ces mensonges proviennent de notre éducation, de notre enfance, de ce dans quoi, puisque quand on est enfant, on est des éponges et on prend tout ce qui vient, on pense effectivement que les adultes, dans ce qu'ils disent de nous, ont raison. Et donc, eh bien, on se laisse prendre à ce piège. Mais bien, donc, il faut faire cette démarche de renoncer à ces mensonges et de confesser que l'on a cru à ces mensonges pour être complètement libéré par Dieu. Et ensuite, eh bien, reconnaître la merveille que nous sommes aux yeux de Dieu. Connaître notre identité en Christ est un moyen sûr pour vaincre la fausse culpabilité, pour vaincre toutes ces pensées négatives que nous avons laissées rentrer en nous-mêmes et sur nous-mêmes. Voilà tout un processus de guérison
et s'appuyer, demander à Jésus sa grâce et son aide puisqu'il est venu libérer les enchaînés. On peut dire qu'il y a un enchaînement, une emprise, un enchaînement en nous-mêmes qui fait que on ne vit pas pleinement notre vie parce que nous sommes laissés enfermer dans ces regards, dans ces jugements, dans ces paroles, et nous les avons laissés imprégner toutes nos pensées sur nous-mêmes. Alors demandons à Jésus de nous guérir de tout cela, de nous libérer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de transférer à votre réseau. Bonne journée et à demain!